Bah écoutez, j'ai envie de dire que ça a commencé par la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Tout le monde comprend et peut comprendre en réalité la double nationalité d'une personne, d'un joueur. La preuve, quand vous regardez l'équipe du Sénégal, il y a quand même pas mal de garçons qu'on appelle les binationaux qui ne sont pas nés ici et pourtant qui arborent le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il ne s'agit pas en réalité d'arrêter ça. Il s'agit surtout de savoir que pour prendre la nationalité sportive, c'est une histoire personnelle. Aliou Badara Baldé, c'est un garçon que je connais très bien. C'est un garçon que j'ai fait partie aussi des gens qui l'ont amené à Diamba, pour vous dire. Donc j'ai eu à discuter avec lui avant même qu'il prenne cette décision. On aurait pu le convoquer au mois de mars, ça n'a pas été le cas. Maintenant, libre à lui, il a la possibilité effectivement de pouvoir jouer avec la Guinée. On peut pas lui empêcher. Moi, j'ai déjà parlé avec lui avant qu'il prenne cette décision-là. Il sait que je compte sur lui. Il sait que le Sénégal compte sur lui. Il sait qu'il fait partie de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Mais à son poste, il y a de la concurrence aussi. Voilà, donc il faut qu'il soit patient. Maintenant, s'il décide d'aller jouer avec la Guinée, on ne pourra pas le retenir. C'est idem pour Yad, pour Ibnouba, je peux en citer, je peux citer le gardien de but, Nias. Donc oui, c'est comme ça. Donc les gens viennent faire leur marché chez nous. Mais comme j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher ces garçons-là en réalité de décider de leur sort. Nous, on les a formés. Ils ont joué avec nos petites catégories. Maintenant, avec l'équipe A, c'est vrai que la concurrence est quand même assez intense. La concurrence, elle est énorme. Je peux comprendre, un garçon se dit que je n'aurai pas la chance de pouvoir jouer avec le Sénégal alors que je pourrais jouer la CAN ou bien jouer la Coupe du Monde dans un autre pays. C'est des choix personnels et que je respecte tout à fait. Maintenant, la première question, c'est oui, l'absence de Boulaye et l'absence de Chérou. Boulaye, comme vous le savez, il est en difficulté avec son club, avec des problèmes extra-footballistiques. On a eu à discuter, j'ai parlé avec lui, que ce soit Chérou, parce que ce sont des garçons qui m'ont beaucoup donné, qui ont beaucoup donné pour cette équipe nationale. Donc les appeler pour leur faire part justement qu'on les convoquera pas, en tout cas pour ces deux matchs-là, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur eux. Je sais que cette saison a été une saison difficile pour Kouyaté, ça a été une saison aussi difficile pour beaucoup de nos joueurs, ça a été difficile pour Boulaye. Ce serait pas mal aussi de les laisser se concentrer pour la saison prochaine et qu'ils puissent revenir en tout cas dans de meilleures conditions. Mais on en a parlé.